10h sur RTI 1. Bonjour à tous. Pour commencer, la visite de travail aux États-Unis du Premier ministre ivoirien. Patrick Achi était hier face au conseil d'administration de la Banque mondiale. Le chef du gouvernement ivoirien a demandé aux dirigeants de cette institution financière de prendre la Côte d'Ivoire comme projet pilote. Tout de suite, les explications détaillées de Alexis Ouedraogo. À l'agenda bien chargé du Premier ministre ce mardi à Washington, cette visite de travail à la Banque mondiale. Patrick Achi expose devant le conseil des administrateurs de l'institution sur la vision 2030 du gouvernement ivoirien. Le Premier ministre porte surtout un plaidoyer intense, celui d'un accompagnement plus efficace au développement d'un pays riche de potentiel. La Côte d'Ivoire a su assurer une transformation socio-économique, assurer une unité et établir une vision sur un nouvel horizon. Nous voulons continuer cette dynamique extraordinaire et nous voulons même l'accélérer. Nous voulons aller plus avant pour donner à notre pays et à nos concitoyens le pays et la vie qu'ils méritent. Nous nous réjouissons du partenariat constructif et fructueux que nous maintenons avec la Banque mondiale. Autre point clé, celui d'un accompagnement pour un secteur privé plus fort, gage une employabilité des jeunes. Alors c'était un honneur et un plaisir de recevoir son Excellence Monsieur le Premier ministre dans les locaux du conseil d'administration de la Banque mondiale. Il a partagé avec les administrateurs de la Banque mondiale la vision pour une Côte d'Ivoire solidaire, les différents programmes que nous avons avec la Côte d'Ivoire, le rôle du secteur privé dans le développement du pays, l'importance de la gouvernance pour que le pays puisse avancer, mais également le contexte géographique difficile dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire avec ce qui se passe à la fois au niveau des pays du Sahel, mais également les défis autour de la région du Golfe de la Guinée. Nous avons énormément appris au cours de ces échanges avec son Excellence Monsieur le Premier ministre. La Côte d'Ivoire, certainement, c'est le moteur de la croissance dans l'espace géographique de l'Afrique occidentale, mais je dirais même au-delà que par conséquent, nous allons renforcer davantage notre coopération à la fois technique et financière avec la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Et l'offensive diplomatique, elle se poursuit, mobilisée pour la destination Côte d'Ivoire. Les femmes leaders politiques issues des 4 pays de l'Union du fleuve Mano, dont la Côte d'Ivoire, ont partagé il y a quelques jours leurs expériences politiques. Il s'agit de l'Académie du réseau des femmes émergentes en politique. Cette rencontre initiée par le National Democratic Institute, le NDI, est à sa 2e édition. Plus de détails dans le journal de 13h. La Côte d'Ivoire très active dans la lutte contre la drogue. Les élèves du 1er et du 2e cycle de San Pedro, ville située dans la région sud-ouest du pays, ont participé récemment à une campagne. Il s'agissait de dire unanimement non à la drogue. Alors pourquoi la jeunesse de San Pedro comme cible de cette campagne de sensibilisation? Eh bien parce que plusieurs quantités de drogue et médicaments falsifiés d'une valeur d'environ 30 millions de francs CFA ont été saisis et incinérés dans cette ville. En image, l'actualité hors de chez nous et direction la Centrafrique où le dialogue de réconciliation avec l'opposition non armée et la société civile va se tenir du 21 au 27 mars prochain. C'était une promesse il y a un an du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Le conflit russo-ukrainien, au moins 3 fortes explosions ont été entendues à Kiev tôt ce matin alors que la capitale ukrainienne est placée sous couvre-feu. Enfin, le coronavirus fait rage en Corée du Sud. Le pays a en effet signalé aujourd'hui plus de 400 000 nouveaux cas de coronavirus. Un nouveau record alors que les autorités continuent d'assouplir les restrictions malgré la vague d'infection alimentée par le variant Omicron. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.